Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal sur Mandiro Télévision. Les sommaires. Deux personnes, un père et sa fille, ont été blessés à la suite de l'explosion d'un obus ce vendredi 2 février près d'une école au quartier Mungunga, à l'ouest de la ville de Goma. Selon le chef du quartier, la bombe est tombée sur l'avenue Kachanga, près de l'école Nengapeta. Les Congolais espèrent une victoire des Léopards ce soir face au sud de la Guinée. Les Kinois ne jurent que pour une victoire écrasante de Léopards. Nombre estiment que l'équipe actuelle donne bonne impression et peut aller loin dans cette compétition. Comme annoncé, la situation est tendue au Nord Kivu. Des projectiles et d'obus ont atteint la ville de Goma, faisant au moins 2 blessés et causant des dégâts matériels lors des affrontements entre les FARDC et les rebelles du 123. L'armée congolaise accuse les rebelles du 123 d'être à l'origine de cette situation. Suivez. D'intenses combats ont été signalés depuis ce vendredi 2 février 2024 entre les FARDC et les rebelles du 123 soutenus par le Rwanda sur plusieurs lignes des fronts dans les territoires de Rutshuru et de Masisi au Nord Kivu. Dans les après-midi de la même journée, un obus a explosé dans la ville de Goma, au quartier Mungunga, sur l'avenue Kachanga, près de l'école Nengapeta. 2 maisons en planches sont endommagées, occasionnant des blessés. Ces derniers ont été acheminés à l'hôpital, comme vous pouvez le voir sur ces images. Jusqu'à là, le bilan officiel n'est pas connu. Du côté de l'armée congolaise, on accuse les rebelles du 123. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko, tout indique que la bombe a été tirée par les terroristes du 123 à partir de la colline de Kagano. A noter que c'est depuis plus de 48 heures que la coalition Wazalendo FARDC affronte les 123 dans cette zone. Une panique généralisée a été observée à Mweso. Nombreux habitants qui regagnaient déjà la cité fuient à nouveau suite à cette reprise des hostilités. Entre-temps, la cité de Mweso est passée entre les mains des rebelles du 123 depuis le début de cette semaine. Parlons toujours sécurité. Les terroristes du 123, appuyés par l'armée rwandaise, ont lancé 2 explosifs ce vendredi 2 février sur le lycée Nengapeta au quartier Mungunga à Goma, mettant en danger la vie des populations. Le président national du parti UM2NC condamne cette énième attaque et estime que c'est le moment de réagir. Il a été joint au téléphone de par Mika Moutaïssa. Suivez. Les rebelles, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise sont en train de larguer les bombes, sont en train de décimer des vies civiles. Nous ne savons pas quel est leur objectif, même s'il y a guerre, mais il y a quand même le droit international qui protège qu'on ne puisse pas réduire les humains à des animaux. Aujourd'hui, encore une bombe qui vient d'atterrir à Goma, à Mugunga, près d'une école. Donc il y a des blessés, on ne sait pas ce qui se passe. Je crois qu'il est temps qu'on puisse réagir contre les atrocités, vraiment l'aveuglement de ces gens-là. On ne sait pas où est-ce qu'ils veulent en arriver. Et les gens qui les soutiennent, nous ne savons pas. En tout cas, c'est un moment de décision pour que les choses puissent changer. Oui, il y a beaucoup de dégâts qui sont causés dans la ville de Goma. Changeons de chapitre. L'Assemblée nationale a convoqué ce vendredi 2 février une plénière pour valider les pouvoirs des nouveaux élus. C'est ce que renseigne le communiqué signé par Serge Bahati, secrétaire et rapporteur du bureau d'âge. Les détails.
Lors de l'installation du bureau d'âge, Christopher Mbosso, président de ce bureau, avait dans son allocution annoncé la mise en place de 26 commissions pour la vérification des dossiers de chaque élu. Après le mandat de ceux qui seront en ordre seront validés à titre provisoire en attendant que la Cour constitutionnelle finisse de statuer sur les contentieux électoraux afin de transmettre à l'Assemblée nationale la liste définitive des élus députés nationaux. La liste définitive des députés nationaux élus. La validation du pouvoir des élus à titre provisoire est l'une des missions d'évaluer au bureau provisoire. Le même bureau mettra aussi en place une commission devant élaborer les projets du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui sera débattu et adopté par la plénière. Ce n'est qu'après qu'interviendra la publication du calendrier pour l'élection et l'installation de membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. D'après Christopher Mbosso, tout doit être fait pour qu'au plus tard, le 8 mars prochain, le bureau provisoire acquise l'ordre du jour de la session extraordinaire. Poursuivant donc ce journal, Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo, a procédé le jeudi 1er février 2024 à la remise des brevets aux nouveaux commissaires aux comptes nommés dans les établissements publics et les entreprises du portefeuille de l'État. Dans son discours, le chef de l'exécutif congolais est revenu sur la discipline, l'abnégation et le professionnalisme qui doivent animer ces nouveaux cadres de l'administration publique. Image et commentaire. Le chef du gouvernement congolais attend de ce haut cadre la certification des états financiers des établissements publics afin de donner au gouvernement la photographie réelle dans la perspective d'une meilleure contribution des établissements publics au budget de l'État. La nomination des commissaires aux comptes au sein des établissements publics constitue l'aboutissement d'un processus déjà enclenché par son Excellence Monsieur le Président de la République, les commissaires aux comptes. C'est ici pour moi l'occasion de vous rappeler la dignité et la noblesse de votre profession, ainsi que l'importance de la lourde et exaltante mission qui vous est confiée par le gouvernement de la République pour une meilleure gouvernance de nos établissements publics. Le 27 octobre 2023 dernier, Jean-Michel Sama Lukonde avait nommé des commissaires aux comptes dans les établissements publics et les entreprises du portefeuille de l'État. Ils ont pour rôle notamment de surveiller, contrôler les opérations financières des établissements publics en rapport avec l'administration en vigueur en matière de la bonne gouvernance et la redynamisation du modèle d'évaluation de la performance aussi bien des établissements publics et des entreprises du portefeuille. Selon la loi numéro 8/009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable dans les établissements publics. Et les autorités congolaises s'en vont en guerre contre la fraude douanière en République démocratique du Congo. La lutte s'engage sur la conscientisation des percepteurs des taxes douanières au refus de la corruption et le travail malhonnête de manuels leur ont été remis pour ce faire. Dans le même temps, les commerçants qui fraudent à la douane vont désormais payer des amendes allant de 500 à 2000 $ américains. L'objectif est d'avoir plus d'argent dans les caisses de l'État pour répondre aux besoins du pays. Marche commentaire. Les postes frontaliers que compte la RDC sont des ports d'entrée de la marchandise et d'autres biens de consommation courante. De nombreux agents de douane placés à ces postes frontaliers se distinguent par la corruption. Ils tracassent les commerçants au moment de contrôler leurs marchandises et perçoivent certains frais qui n'entrent pas dans les trésors publics. Ce comportement empêche l'État congolais de renflouer ses caisses grâce aux recettes douanières. À la barrière de Goma, ces commerçants traversaient la frontière avec leurs marchandises sur la tête. Ils payaient un peu d'argent aux agents de douane qui les laissaient passer. Depuis un certain temps, les choses ont changé. Ils ne veulent plus encourager la fraude. Ils ont décidé de verser l'argent dans les caisses de l'État. Pour un sac de tomates, ils payent 100 $ américains ou l'équivalent en francs congolais. Vraiment, tout n'a pas encouragé. Nous sollicitons des autorités qui instaurent la sanction, surtout à l'endroit de tous ces petits commerçants qui sont pris la main dans les sacs. Moi, je suis dans la vente des tomates et je débourse une somme de 100 $ ou bien 270 000 francs pour les frais des douanes par sac et pour les choux également. En ce qui concerne les chèvres, c'est 2500 francs congolais par tête. Tous ces frais sont empochés par l'État congolais.
ile yote iko inaingia mfuko wa serikali na vingine vya mingi. Au Nord Kivu, outre les sanctions contre les opérateurs économiques véreux, ils sont sensibilisés sur l'importance du paiement des frais douaniers au trésor public. Le secret, c'est d'avoir d'abord la vision, mais aussi faire accepter la vision aux contribuables grâce à ce que nous appelons la gouvernance des proximités. Grâce à cette gouvernance des proximités, nous faisons la gouvernance participative, ce qui permet aux contribuables de s'impliquer au projet de développement. Pour mettre fin à ces mauvaises pratiques et renflouer les caisses de l'État, les autorités ont mis à la disposition de tous ces agents des hyperguides de l'agent des douanes. Dans ces fascicules, ils sont exhortés à renoncer à la corruption dans leur travail de collecte des taxes et impôts douaniers. Ils doivent plutôt les faire en respectant les règles d'éthique et déontologie. Aussi, des sanctions ont été instaurées contre les commerçants qui fraudent et ne payent pas les taxes comme il se doit. Le problème de corruption, le problème de tracasserie, tout ça est lié certainement. C'est des fléaux contre lesquels nous luttons justement. Et dans le cas de la vulgarisation des hyperguides, ce sont ces cibles-là que nous attaquons. Et donc, s'il y a des faits avérés, puisqu'on invite les opérateurs à ne pas garder le silence, il faut que lorsqu'il y a une action ou un acte répréhensible, il faut le dénoncer. Et il faut le dénoncer en temps réel. Le changement de mentalité n'est pas qu'un slogan. Le changement de mentalité doit être vécu au quotidien. Grâce à ces efforts, cette régie financière a dépassé les assignations de l'année 2023, avec les ambitions affichées par les autorités gouvernementales qui veulent augmenter le budget de l'État. Ces efforts doivent être maintenus. Déçue par la justice congolaise après 6 mois d'enquête, son résultat, la famille de l'opposant Chéribin Okende compte saisir les instances internationales. La veuve et les enfants Okende décident d'inhumer le député et l'ancien ministre du Transport et Voies de Communication Chéribin Okende sans connaître son assassin. La date des obsèques sera connue après la concertation en famille. Suivez pour les détails. La famille Okende décide d'enterrer le corps de l'ancien ministre de Transport et Voies de Communication, assassiné dans des circonstances floues le 13 juillet 2023 à Kinshasa. Elle décide d'inhumer sans obtenir la conclusion du rapport de l'autopsie effectué par le parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Cette décision a été prise après être reçu par le procureur général près le tribunal de grande instance de la Gombe le jeudi 1er février 2024. En croire l'avocat de la famille, Maître Laurent Onyemba. La famille est fatiguée de prolonger ce deuil et elle vient de lever l'option définitive d'enterrer M. Chéribin Okende sans aucune autre forme de procès, sans aucune procédure quelconque, sans contrainte quelconque. Parce que le chef de l'État, qui est le champion de l'état de droit, a dit que la justice devrait faire la lumière sur l'assassinat de M. Okende. Le gouvernement s'est réuni. On a contacté les pays amis pour exiger l'expertise avérée en vue de participer à l'éclosion de la vérité. Mais que la famille est aujourd'hui, je voulais dire, déçue de constater que 6 mois après, elle n'a pas reçu la moindre information sur les circonstances de cet assassinat crapuleux. La famille vient d'être informée par le parquet que le corps est à sa disposition. Et donc ce n'est pas ici, elle doit se concerter. Vous savez que la famille africaine est le pluriel. Elle doit se concerter pour lever l'option. Mais en tout cas, la famille veut enterrer M. Chéribin Okende sobrement, sans aucune intervention quelconque, parce qu'elle est déçue de constater que l'État congolais n'a pas pu faire justice à cet homme qui a donné toute sa vie pour le Congo et qui a été ministre, qui a été député, qui a été un acteur important pour le tournant politique actuel. Pour rappel, le député et opposant Chéribin Okende avait été retrouvé mort le jeudi 13 juillet dans sa Jeep sur l'avenue de Poids-Lourd. Il avait été enlevé la veille dans l'après-midi par 2 hommes en uniforme. Son chauffeur et son garde du corps avaient été arrêtés. Le chauffeur a été libéré, mais son garde du corps est encore en détention pour raison d'enquête. La date pour les obsèques sera connue après la concertation de la famille.
En province, la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Julie Kalinga Kabongo, a accordé une audience aux représentants de l'entreprise turque Milvest le jeudi 1er février 2024 dans son cabinet de travail. Venu de Kinshasa, accompagné du chargé des projets du Kasaï oriental, le représentant de Milvest, Turam Mildon, a présenté à la chef de l'exécutif provincial l'essentiel du projet que son entreprise de construction va piloter dans quelques villages du territoire de la province Est-Kasaïenne. Au sorti des échanges avec la gouverneure intérimaire, il a rassuré à la presse que ce projet est basé principalement dans la construction des hôtels, motels, centres de santé et stades. Suivez. Moi, c'est le représentant de Milvest. Je suis avec mon chef de projet qui est le responsable de tous les projets de Moujoumaï. La gouverneure, son Excellence, nous a invités pour demander nos activités ici. On a fait une petite réunion. On a expliqué ce qu'on doit faire, quel projet on a. Elle était très contente de notre arrivée ici. Et elle nous a encouragés, elle nous a promis de nous aider dans toutes les difficultés, quelque chose comme ça. C'est sur les constructions dans les villages de Miabi, Boya et Chilengue qui sont tous financés par le président et le ministre de Finances. Des stades, des hôtels, des motels, des centres de santé. On attend les engins qui sont au niveau de Kinshasa et Lubumbashi. On attend les engins qui vont venir avec les cargos. Nous ne sommes pas une petite société. Milvest, c'est grand. Vous avez déjà vu sa construction qu'ils ont fait à Kinshasa. Dès que les engins viennent, on va attaquer, même dans un mois, dans un an, on va tout finir. Bon, vous devez savoir que c'est financé par le ministre de Finances, le président. C'est eux qui ont proposé. En société, l'état d'avancement des travaux du projet de construction de la traversée du littoral Banana-Mwanda se poursuit dans la province du Congo central. Débuté en novembre 2023, le projet de la construction de cette route sur la nationale numéro 1 vient moderniser ce tronçon qui est le seul qui dessert le port en eau profonde de Banana. Rentre à lui là pour plus de détails. Les travaux sur la traversée de la littorale Banana-Mwanda avancent plutôt bien. Ces projets de grande envergure a été initié par le chef de l'État dans l'optique de freiner le phénomène des reculs côtiers et de moderniser ce tronçon de la route nationale numéro 1, étant donné qu'elle est la seule route qui dessert le port en eau profonde de Banana. Il est dans son volet qui vise la construction des ouvrages de protection du littoral. Il s'agit de la construction de murs de soutènement en moellon et en béton armé du côté océan et de perrets maçonnés du côté mangrove. Actuellement, l'entreprise SIC poursuit avec le travaux. Au regard de résultats satisfaisants des essais, ceci a autorisé le démarrage de travaux de bétonnage de la couche des roulements. Ici est de rappeler qu'après le travaux de mise en œuvre de la couche de fondation exécutée depuis le mois de novembre 2023, la mission de contrôle et de surveillance avait constaté quelques dégradations après quelques semaines et avait instruit l'entreprise de refaire ses travaux. En sport, les léopards de la RDC affrontent le Silice national de la Guinée ce vendredi 2 février 2024 en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la conférence d'avant-match, le coach de la RDC, Sébastien Desarbres, a estimé que le plus important dans la confrontation avec la Guinée sera de mettre le but qui mènera à la victoire. Le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, quant à lui, il ne jure que par une victoire et promet d'éliminer la République démocratique du Congo. Regardez. Pour la 4e fois, la RD Congo affronte la Guinée en Coupe d'Afrique des Nations. Les 3 précédentes rencontres ayant toutes eu lieu en phase de groupe, une victoire chacune et un match nul. Lors de la dernière occurrence en 2004, les Sili nationales étaient revenus au score pour s'imposer. Face à la presse à la veille de ces quarts de finale, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desarbres, ne semble pas s'inquiéter de l'accès de confiance face à la Guinée et pense que les statistiques peuvent être démenties. Non, je dirais qu'on n'est pas favori contre la Guinée. C'est un match qui est assez ouvert contre une très belle équipe avec la Guinée, des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Voilà, on aura par contre un plan de jeu bien sûr qui sera fait sur nos forces.
qu'on adaptera peut-être en fonction des quelques lacunes qu'on a pu voir s'il y en a, parce que j'ai trouvé vraiment cette équipe de Guinée très complète, avec des bons matchs. Mais on a l'habitude, nous, de faire preuve d'humilité, parce qu'on est encore perfectible, comme vous l'avez souligné. On a encore des marges de progression, mais aussi on est conscient aussi de nos points forts et de cette capacité où on sait que on peut également passer cette étape. Poursuivant, les techniciens français reconnaissent les qualités tactiques de l'équipe guinéenne et soulignent l'importance de Cédric Bakambu dans l'attaque. Le but contre la Zambie en est un grand exemple. C'est pas lui qui déclenche l'action, il n'y a pas de but. Mais il avait fait ça contre la Mauritanie en Coupe du Monde, contre le Soudan. Cédric, je l'ai déjà dit, c'est une chance vraiment de l'avoir dans cette équipe. Après, on doit gérer aussi, c'est un peu sa condition, parce que c'est un joueur qui a peu de temps de jeu depuis quelques temps aussi, mais qui est fit, qui travaille très bien et puis qui sait qu'il va être important pour nous. La RDC ne compte aucun blessé dans sa tanière pour cette rencontre qui compte beaucoup pour le Congolais. Cette rencontre décisive est officiellement lancée par les sélectionneurs de la Guinée. Kaba Diawara, quant à lui, ne jure que par une victoire et promet d'éliminer la RDC. Puis les valises nous attendent un peu quand même. Non, là c'est... Moi je vous dis que ce soit même des Martiens en face, c'est pareil. Et je crois que mes gars sont vraiment dans le même état d'esprit. Et c'est clair que demain, il y a soit vous, soit nous, on va rentrer à la maison. Ça c'est la logique de cette compétition. On va essayer que ce soit vous. Et après, je ne sais pas comment on va jouer, mais on va tout faire pour vous renvoyer avec votre chicotte là. Les Congolais espèrent une victoire des Léopards ce soir face au Sili national de la Guinée. Nombreux estiment que l'équipe actuelle donne bonne impression et peut aller loin dans cette compétition. Ils sont exprimés au micro de Noc Kalonji Deo Tilombo à l'occasion de cette rencontre qui se jouera au Oufouet Boigny d'Abidjan. Suivez. Pour les Congolais des nations, en tant que Congolais, toutes les équipes qui nous ont toujours causé des fils à retordre pendant la CAN sont toutes éliminées. Ils ne sont plus avec nous. Il s'agit de l'Égypte, du Cameroun, du Sénégal et du Maroc. Nous sommes maintenant face à un morceau de viande à manger. Nous allons battre la Guinée 2-0. Nous n'avons pas peur de la Guinée. Au début, la RDC avait peur de jouer. En ce moment, la RDC joue à l'offensive. Une personne qui n'a pas peur a toujours été à la base de quelque chose dont il est l'auteur. Celui qui a peur a toujours la trouille. La RDC joue avec un système de corps à corps. Nous ne laisserons pas le temps à la Guinée qui doit plier ses bagages et retourner chez elle, et c'est notre CAN. L'équipe a bien évolué malgré que les coachs de la Guinée nous a sous-estimés en disant que nous allons plier nos bagages et retourner au pays. Malheureusement, il ne connaît pas les réalités du football. Nous sommes sûrs et certains que nous allons le battre et nous sommes vraiment déterminés tant que du côté supporter que de joueurs, nous allons battre la Guinée et nous irons en demi-finale. Nous avons beaucoup d'assurance du côté de notre staff technique par rapport à ces deux buts. Cela nous rassure, nous fait croire que nous irons jusqu'au bout pour remporter la coupe et la ramener à la maison. En dehors de nos frontières, plus précisément au Kenya, une explosion de gaz dans la capitale ce jeudi soir a tué au moins 2 personnes et en a blessé plus de 200 autres. Selon le gouvernement, des responsables du gouvernement du comité ont été accusés d'avoir accepté des pots de vin pour ignorer les codes et les règlements du bâtiment. Suivi. Des explosions de gaz dans un bâtiment industriel de la capitale kenyenne, Nairobi, ont tué au moins 2 personnes et en ont blessé 2 autres. L'incendie s'est déroulé lorsqu'un camion transportant du gaz a explosé dans les districts d'Embakasi à Nairobi vers 23h30 heure locale, déclenchant une énorme boule de feu qui s'est largement propagée. Vers 23h30, alors que je faisais le plein de ma moto, nous avons entendu des gens crier au feu. Puis, peu de temps après, nous avons vu un énorme
incendie provoqué par une explosion juste ici, autour du quartier en face du domaine de Niayou. En 5 minutes, l'incendie s'était propagé et avait englouti toute la zone. Une vidéo publiée sur le réseau social montre une explosion entraînant une énorme boule de feu. Des bâtiments résidentiels, de commerces et des voitures ont été endommagés par l'explosion et l'enfer qui a suivi. Les décès d'un adulte et d'un mineur ont été confirmés à 4h30 du matin et les bilans pourraient s'alourdir dans le prochain jour, a déclaré Wesley Kimeto, chef de la police du quartier d'Ambakassi où se sont produites les explosions. Le gaz a fait exploser des magasins, des maisons, des gens ont été blessés, d'autres sont morts. Le reste d'entre nous se bat pour survivre à l'hôpital. La proximité de l'entreprise industrielle avec les habitations a soulevé des questions quant à l'application de plans de la ville. Des responsables du gouvernement de Comté ont été accusés d'avoir accepté de pots de vin pour ignorer le code et les réglementations du bâtiment. Page rose dans ce journal, la rédaction Mandiko Télévision souhaite un heureux anniversaire au pasteur Nestor Mutombongoyi. Et voilà, suivez. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Il a plu au Seigneur de lui accorder une année de plus. Né un certain 2 février 1951, fils de Campome Marcel et Elisabeth Nkoulou, marié à Madame Lune Akawako Kabamba, père de 6 enfants, Monsieur Mutombongoyi Nestor est pasteur responsable de la mission apostolique Vie comblée à Kinshasa et représentant légal à I de la communauté. Son cœur de père est une grande richesse pour l'église Corps du Christ et locale. Il est un modèle pour son sérieux dans le service de Dieu qu'il exécute avec tremblement, sa consécration et dans la crainte du Seigneur. 73 ans de vie, ça c'est fait. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, papa. Nous, tes enfants, te souhaitons joyeux et heureux anniversaires. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion. C'est tout pour ce soir. Place au rappel des titres. Deux personnes, un père et sa fille, ont été blessés à la suite de l'explosion d'un obus ce vendredi 2 février près d'une école au quartier Mungunga, à l'ouest de la ville de Goma. Selon le chef du quartier, la bombe est tombée sur l'avenue Kachanga, près de l'école Nengapeta. Les Congolais espèrent une victoire des Léopards ce soir face au sud de la Guinée. Les Kinois ne jurent que pour une victoire écrasante de Léopards. Nombre estiment que l'équipe actuelle donne bonne impression et peut aller loin dans cette compétition. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.